Bienvenue sur Agora. Nous renouvelons nos retrouvailles avec vous aujourd'hui pour rendre hommage à deux sondes spatiales uniques, les jumelles Voyager 1 et Voyager 2, qui naviguent encore dans l'obscurité de l'espace et transmettent d'une façon continue des informations à la planète Terre contenant l'ensemble des découvertes du système solaire ainsi que de l'espace interstellaire. Pour cette raison, il s'avère propice de répondre en premier lieu à plusieurs questions entre autres. Quand est-ce qu'elles ont été lancées, par qui et dans quel but? Qu'est-ce qui a inspiré le lancement de la mission Voyager? Et puis répondre à la question clé de cette vidéo, quelles sont les découvertes et les observations que ce projet a pu réaliser et transmettre vers notre planète jusqu'à présent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vérifier la source de l'ensemble des informations citées au cours de cette vidéo en description. Attachez vos ceintures et c'est parti. Le développement des outils de l'observation astronomique et de la conquête de l'espace. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été intéressé par la découverte de l'univers ainsi que l'espace lointain qui l'entoure. Une curiosité inédite de savoir si nous partageons l'univers avec d'autres créatures et sur comment notre univers a été créé. Bref, l'homme a depuis toujours été assoiffé pour trouver la source de la création de l'univers et chercher depuis des siècles à résoudre ce mystère, et ce en analysant ses composants. Pour atteindre cet objectif, l'être humain se basait sur plusieurs outils d'observation qui lui permettaient de suivre les étoiles et collecter le maximum de données sur l'espace. Le premier outil créé par l'homme pour effectuer ses observations après l'œil nu est le télescope. Donc, premièrement, parlons du télescope. Il s'agit d'un outil qui permet d'observer la Lune, les étoiles ou d'autres objets célestes qui se situent à une distance très éloignée qui ne leur permet pas d'être visibles avec nos propres yeux à travers le phénomène de la réflexion. Cet outil est utilisé en astronomie principalement afin de permettre aux scientifiques ainsi qu'aux astrologues ou autres d'observer des différentes planètes, astres, comètes ou nébuleuses. Il est muni d'un objectif sous forme de miroir lui permettant de collecter la lumière et d'envoyer l'image réelle d'un objet dans l'espace. Il est caractérisé également par l'augmentation de la taille de l'objet observé ainsi que sa luminosité, et ce grâce à son grossissement optique ainsi que son amplificateur de lumière. Par conséquent, pour observer un objet très lumineux comme le soleil, il s'avère obligatoire de mettre un filtre afin de protéger la vue de l'observateur. En ce qui concerne l'histoire de l'invention du télescope, la plupart des historiens lient la création du premier télescope à la fabrication des lunettes hollandaises par Hans Lippershey en 1608. Cet opticien lunetier néerlandais a combiné une lentille convexe et une autre lentille concave qu'il avait placée dans un tube pour créer la première longue vue. Mais cette lunette créée a été commercialisée comme multifonction puisqu'elle a été également utilisée par les militaires pour observer l'ennemi même à une distance éloignée. Or, la lunette 100% dédiée à l'observation astronomique a été inventée pour la première fois par le célèbre inventeur italien Galilée, et ce en 1609. Ce dernier a permis l'observation de l'espace et la découverte des satellites de Jupiter, des montagnes existantes sur la Lune, des phases de Vénus et des taches sur le Soleil, ainsi que de nombreuses étoiles non visibles à l'œil nu. Cet outil a permis également de confirmer la théorie copernicienne et valider le fait que la Terre orbite autour du Soleil et non pas le contraire, ainsi qu'il a permis de nier la thèse de l'immutabilité du cosmos formulée auparavant par Aristote. Ce point de départ marque le but d'un grand parcours riche en développement et en innovation en matière de matériel optique qui vise à observer l'espace. Dans ce cadre, une révolution dans le domaine de l'observation astronomique a eu lieu. On parle de l'invention du télescope réflecteur par Isaac Newton, le fameux physicien anglais, en 1671. Dès lors, l'astronomie moderne ne cesse de développer et d'innover dans le domaine de l'observation spatiale. Mais malheureusement, les observations par les télescopes sont bien limitées. Donc l'homme pensa à créer un autre engin lui permettant de découvrir d'une manière plus approfondie l'univers. Et c'est à ce moment que les sondes spatiales ont fait leur apparition. C'est quoi une sonde spatiale alors? Il s'agit d'un satellite modifié et téléguidé dont la fonction principale est l'exploration du système solaire afin de mieux comprendre l'univers. Les sondes servent aussi à étudier l'ensemble des corps célestes non accessibles par les outils d'observation terrestres comme les télescopes. Ainsi, on peut également les appeler vaisseaux spatiaux puisqu'elles permettent de dévoiler les facettes cachées du cosmos et nous permettent d'étudier notre système solaire d'une manière très concrète et tangible. Les sondes sont généralement rapides et légères, donc elles facilitent la mission de l'homme pour faire le tour des planètes sans avoir besoin à se déplacer. Bref, l'exploration de l'univers constitue un enjeu principal pour l'homme, d'où l'ensemble des innovations qui lui permettent de conquérir l'espace petit à petit. Grâce aux sondes spatiales, les astronomes peuvent maintenant obtenir des images de haute résolution des planètes, leurs satellites naturels, ainsi que les astéroïdes abondants dans notre système solaire. Ces joyaux de la technologie ne se contentent pas de cela, mais ont également pour but de modéliser ces corps célestes et déterminer leur composition chimique. Ils permettent aussi de développer de nouvelles technologies puisqu'un grand nombre de sondes a pour but de réaliser des expériences scientifiques, mécaniques, électriques et électroniques, ainsi que l'expérimentation de nouveaux moyens de communication et de propulsion et de tester de nouvelles méthodes d'alimentation en énergie ainsi que de procéder à l'analyse. Les sondes essaient de pousser les recherches par rapport à l'existence de la vie extraterrestre. La création de ces engins a permis alors de donner naissance à une nouvelle discipline, répondant au doux nom de la planétologie. En ce qui concerne leur fonctionnement, les sondes spatiales sont munies de propulseurs qui leur permettent d'avancer
d'avancer et de se stabiliser dans le vide. Puisque même si ces vaisseaux sont conçus pour voler dans l'espace, mais il y en a quelques-uns qui sont conçus également pour atterrir sur la surface d'une planète ou d'un astéroïde. Par rapport à leur alimentation en énergie, seuls les propulseurs utilisent le carburant. Pour le reste du voyage, les sondes sont dotées d'un système autonome pour emmagasiner l'énergie collectée grâce aux panneaux solaires dans les batteries de la sonde, ainsi que plusieurs circuits d'alimentation électrique. Puis, chaque sonde a ses propres équipements scientifiques, caméras, appareils photo, thermomètres, capteurs, etc., lui permettant ainsi la collecte et l'analyse des données. Toutefois, même si chaque sonde a son propre système d'autonomie, elles sont tout de même pilotées à distance depuis la Terre. Faisons la connaissance des sondes Voyager 1 et 2. Le projet Voyager fut l'un des projets les plus innovants et les plus ambitieux lors de son lancement par la NASA. L'idée pour ce projet naquit après deux événements principaux. Le premier, c'est l'événement historique de l'atterrissage de la sonde soviétique Luna 9 en douceur sur la surface de la Lune, le 3 février 1966. Cette dernière a été lancée le 31 janvier 1966 de Baïkonour, une ville du Kazakhstan administrée par la Russie. Cette péripétie historique correspond à l'atterrissage d'une sonde spatiale pour la première fois sur un autre corps céleste autre que la Terre. Elle indique également le commencement d'une nouvelle ère pour les scientifiques et les cosmologistes, celle de la découverte de l'ensemble des éléments du système solaire ainsi que tout ce qui l'entoure. Dans ce cadre, le 2 juin de la même année, Luna 9 arrive à être la première sonde spatiale à avoir transmis plus de 11 200 images de paysages lunaires sur la Terre. En ce qui concerne le deuxième événement, il s'agit du lancement du projet du Grand Tour qui remonte en 1961 et qui avait pour but la découverte des planètes extérieures. Au cours de cette année, un jeune mathématicien de l'UCLA appelé Michael Minovich a proposé une idée aux ingénieurs du JPL, le laboratoire de propulsion à réaction. Il s'agit d'un centre de recherche spatiale de la NASA géré par la California Institute of Technology, créé en 1936 et situé à Pasadena, en Californie aux États-Unis. Cette idée consiste à visiter plusieurs planètes du système solaire sans pour autant consommer une quantité énorme de carburant, et ce, en bénéficiant de l'appui gravitationnel des planètes pour changer la trajectoire du vaisseau spatial. Cette idée hors du commun de ce mathématicien coïncidait à l'époque avec un événement rare qui a lieu une fois toutes les 175 années. Il s'agit d'un alignement très spécial des planètes du système solaire permettant de diminuer la durée ainsi que le carburant consommé lors d'un voyage à travers l'ensemble des planètes. Cette étude s'est basée sur le test de l'ensemble des hypothèses du mathématicien par ordinateur et après la validation de la NASA. Le vaisseau spatial Mariner 10 fut lancé et a pu traverser Vénus mais a viré en angle droit vers Mercure en 74. Pendant cette période au cours de laquelle le mathématicien étudiait ces hypothèses, et plus précisément en 65, un étudiant de master en aéronautique appelé Gary Flandreau était employé en temps partiel au JPL. Il s'occupait de la planification des futures missions spatiales au-delà de Mars. Dans ce cadre, Flandreau étudiait l'emplacement des planètes Jupiter, Uranus, Saturne et Neptune. Et c'est ce qui a confirmé les calculs du mathématicien Minovich, puisqu'il déduit que les 4 planètes seraient alignées entre 1979 et 1980. D'après lui, cet alignement n'allait demander qu'un seul vaisseau spatial pour se déplacer entre les 4 planètes, et ce, en utilisant son impulsion orbitale pour changer sa trajectoire. Cela lui permettait également d'augmenter la vitesse de la sonde afin qu'elle puisse parcourir la distance entre les 4 planètes en 10 à 12 ans. Alors que s'il s'agissait de vol direct, en conditions normales, il allait falloir plusieurs vaisseaux spatiaux et ça allait nécessiter un temps beaucoup plus élevé, et là on parle de plusieurs décennies pour effectuer un tel voyage. Bref, après la confirmation de la théorie de Minovich, la NASA n'a pas voulu rater l'opportunité, et après avoir étudié plus de 10 000 trajectoires, l'agence en a choisi 2 pour lancer les jumeaux Voyager 1 et 2. Mais avant tout, ils ont commencé par l'implémentation d'un avant-projet de la mission Voyager le 1er janvier 72. Jusque-là, tout allait bien, à part le fait que les ingénieurs de JPL se doutaient du fait que le Congrès américain refuserait de financer le projet. Par conséquent, ils ont continué à travailler sur ce projet en le lançant d'une manière anonyme, comme étant un successeur de Mariner 10. Or, vu le coût élevé, qui avoisinait les 250 millions de dollars américains pour chaque sonde, ce projet ne donnait surtout pas droit à l'erreur ni aux défauts pouvant nuire à sa vitesse, sa durée de vie ou à sa compétence. C'est la raison pour laquelle tout a été testé avant le lancement. Entre autres, les capteurs solaires du système de navigation, des tests ont été faits dans des chambres sous vide pour s'assurer qu'ils gardent le même niveau de performance, même si on s'éloigne du soleil et de sa brillance par exemple, à hauteur de Jupiter où le soleil est 4 fois plus pâle. Additionnement, ils se sont beaucoup focalisés sur les techniques d'économie par rapport à la consommation du carburant, afin que le voyage soit assuré et puisse continuer encore plus longtemps que prévu, c'est-à-dire même après la fin de la mission officielle des 2 sondes Voyager. Comme prévu, l'avant-projet était un succès. Les sondes Voyager s'avèrent être endurantes, robustes, intelligentes et bien équipées. Elles contiennent 2 caméras d'une définition très élevée et qui est comprise entre 280 et 640 nanomètres, ainsi que plusieurs capteurs par sonde. Elles sont également capables de dépasser Neptune. C'est pour cette raison que, par la suite, le Congrès a finalement accepté de financer ce projet. Une fois les tests finis, les sondes ont été prêtes à quitter l'atmosphère terrestre. Et c'est comme ça qu'il y a plus de
45 ans, Voyager 1 et 2 ont été successivement lancés. Les découvertes spatiales faites par les deux sondes Voyager. Après son lancement, Voyager 1 a emprunté une trajectoire différente de celle du Voyager 2. Il arrive à capturer, et pour la première fois le 18 septembre 1977, la Terre et la Lune en forme de croissant dans le même cliché. En ce moment, Voyager 1 se situe à une distance de 11,66 millions de kilomètres de la surface de notre planète. En plus de ça, grâce à sa courte trajectoire, Voyager 1 a pu dépasser Voyager 2 le 11 décembre 1977. Le 5 mars 1979, la planète géante Jupiter a été survolée par Voyager 1 à une hauteur de 206 700 km des nuages de la Terre. Le 9 juillet 1979, la sonde jumelle a atteint la même planète. Elles ont toutes les deux pu prendre 33 000 photographies du monde jovien, dont 18 000 sont capturées par Voyager 1. Ces photos ont permis aux scientifiques d'avoir plus d'informations sur les aurores polaires de la planète, son grand anticyclone qui est sous la forme d'une grande tache rouge, ainsi que sa dynamique atmosphérique complexe. Elles ont aussi permis la découverte de ces satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Cependant, ce qui est étonnant, c'est la découverte de la première activité volcanique extraterrestre du satellite naturel de Jupiter Io, avec des laves filantes à une vitesse qui dépasse 1 km par seconde et à une hauteur supérieure à 300 km au-dessus de la surface. Il s'agit également d'une activité énorme, puisque ces volcans sont 10 fois plus actifs que ceux existants sur notre planète. Additionnement, les deux jumelles ont permis également de découvrir la croûte de glace qui se situe dans le satellite Europe et qui pourrait potentiellement cacher un océan géant peuplé de plusieurs formes de vie. Il y a eu aussi une découverte des anneaux de Jupiter qui sont moins brillants que ceux de Saturne et donc invisibles depuis la Terre. 3 nouveaux satellites ont été découverts aussi grâce à l'activité des sondes, dont Métis, TB et Adrasté. En ce qui concerne Saturne, aussi gâté par le surnom du joyau du système solaire, la planète a été survolée par Voyager 1, 20 mois après Jupiter, le 12 novembre 1980, alors que Voyager 2 a réalisé son survol à peu près un an plus tard, le 26 août 80. Grâce aux sondes jumelles, on a pu obtenir plus de 33 500 clichés de Saturne. On a pu aussi découvrir son atmosphère qui se distingue par des vents équatoriaux qui atteignent une vitesse de 1600 km/h et sa température très basse qui avoisine les moins 178 degrés. Le magnétosphère de la planète, ou la zone d'influence du champ magnétique, se caractérise également par ses aurores polaires. Autour de Saturne orbitent plusieurs satellites naturels, entre autres Titan, Dionée, Rhea, Thétis, Mimas, Japet, Encelade, Hyperion, Phoébé. Or, parmi les faits marquants reportés par Voyager 1 au niveau de cette planète, on trouve son atmosphère épaisse et très dense de 1600 km autour de la lune principale de Saturne, Titan. Ce dernier se caractérise par un diamètre de 5120 km. Il a été également confirmé que les anneaux de Saturne sont constitués de milliards de particules glacées et on a même pu mesurer leur taille. On a également découvert plusieurs anneaux supplémentaires ainsi que 4 satellites supplémentaires, Atlas, Pan, Prométhée et Pandore. Depuis, la mission a continué et l'objectif est devenu plus grand. Avec les sondes à l'espace, on espérait atteindre Uranus et Neptune pour la première fois. Grâce à Voyager 2, Uranus aussi, nommé le 7e monde, a été survolé pour la première fois le 24 janvier 86 pour une durée de 5 heures et 30 minutes. Comme résultat, on a eu la transmission de 8000 photos de données sur Uranus. Ces données ont permis de calculer la période de rotation de cette planète qui est égale à 17 heures et 14 minutes et de découvrir 2 anneaux supplémentaires très fins ainsi que plus de 11 satellites dont Cordelia, Ophélie, Bianca, Cressida, Desdemone, Juliette, Portia, Rosalind, Belinda, Puck et Perdita. Mais la lune la plus impressionnante est Miranda puisqu'elle est dotée d'un effet de falaise qui atteigne une dizaine de kilomètres de hauteur. En ce qui concerne les données de la magnétosphère, on a découvert l'existence d'un plasmoïde. Il s'agit d'un phénomène qui aspire lentement une petite partie de l'atmosphère de la planète. La température moyenne de la haute atmosphère est régulière et est égale à moins 214 degrés Celsius. On a également mesuré sa température minimale qui est de moins 224, ce qui fait d'elle la planète la plus froide du système solaire. Finalement, la dernière planète survolée du système solaire est Neptune le 25 août 89. Le survol de Voyager 2 est considéré le plus proche puisque la sonde est passée à une distance de 4850 km de son atmosphère bleue. Au cours de ce survol, nous avons pu obtenir 10 000 images de ces satellites glacés, son atmosphère très active ainsi que d'une tache sombre au-dessus de la planète. On a également découvert les vents les plus forts du système solaire d'une vitesse de 2000 km/h et on a mesuré la période de rotation de la planète qui est égale à 16 heures et 6 minutes. L'ensemble de ces découvertes a été effectué avant que les deux sondes quittent le système solaire et voyagent vers l'espace interstellaire. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce voyage fascinant dans l'univers pour visiter plusieurs planètes du système solaire, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. On a pu vous présenter à travers cette vidéo l'ensemble des découvertes inédites des sondes jumelles ainsi que leur trajectoire. Bref, notre voyage touche à sa fin malheureusement. On vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant les retrouvailles, n'hésitez pas à faire un petit tour et regarder nos autres vidéos qui vont sûrement vous intéresser aussi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour confirmer votre passage.
Cela nous fera énormément plaisir. À la prochaine sur Agora.